Malia la Métisse, un film français de 1942 de Walter Capps, scénario de Léo Maura, d'après le roman de Jean Francou, avec dans la distribution Quête de Nagy, Catherine Fontenay, Jean Servet, Pierre Magnier, Roger Carle, Georges Paulet et Jacques Baumer. Le sujet: fille d'un officier français et d'une anamite, Malia, c'est-à-dire Quête de Nagy, a été élevée en Indochine par un couple de bourgeois. Leur fils, Jean Servet, épouserait volontiers la charmante métisse, mais les parents s'opposent à cette union. Dans le même temps, Kate de Nagy est convoitée par le riche et louche Chang, c'est-à-dire Roger Carle, qui a déjà une épouse. Malia s'enfuit, Jean Servet est tué pour avoir voulu la protéger. La jeune fille entre alors à la mission pour y élever des enfants dans l'amour de la France. Notre avis. On notera tout d'abord que le tournage de ce film a commencé en 1939 et a été interrompu en raison des hostilités. Seuls les décors extérieurs indo-chinois avaient été filmés et donc le film va être tourné et achevé en 1942 avec une nouvelle équipe technique et avec une autre distribution, un certain nombre d'acteurs juifs n'étant pas de la seconde mise en scène. Je pense à Jean-Pierre Aumont, Jean Worms et également Lucas Gridou. Par ailleurs, dans cette version de 1939, il y avait Dita Parlo, mais en 1942, Dita Parlo avait d'autres préoccupations. Alors, de la distribution originale, il ne reste que l'actrice Catherine Fontenay, qui joue le rôle de la mère adoptive. Ceci étant précisé, Malia fait partie des trop rares films ayant pour thème l'empire colonial français. En effet, rien ne s'opposait à ce que le cinéma français ait un sous-genre qu'on pourrait appeler de western colonial, avec des aventures, des films d'aventure, avec des grands espaces, des grandes chevauchées, des règlements de compte entre colons, que sais-je, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Pour expliquer l'absence de ce type de film dans le cinéma français, on invoque habituellement la raison du coût que représenteraient des tournages en extérieur dans des territoires lointains. Mais si l'on veut être honnête, il faut bien reconnaître que l'argent n'est pas tout et qu'en France, il n'y a pas de John Ford capable de mettre en image de belles aventures de type western colonial. À l'exception toutefois, car rien n'est impossible, de quelques tentatives réussies dans ce domaine. Je pense notamment au film de 1939, Yamilé sous les cèdres, qui se passe au Liban et qui est un film très réussi, un film d'aventure, un film que j'appellerais moi un western colonial. Mais rien de tel ici avec Malia, malgré quelques scènes tournées en extérieur, où l'on nous montre des affrontements entre les troupes coloniales et les indigènes, mais ces scènes nous donnent une bien faible idée du pittoresque et de l'exotisme des décors naturels indo-chinois. Et la réalisation de Walter Capps n'arrange rien, c'est une mise en scène limitée techniquement, qui souffre d'amateurisme et qui ne manquerait pas de faire rougir le réalisateur d'une troisième équipe de n'importe quel studio hollywoodien. Si la forme du film est plate et convenue, il en va de même du propos même du film. Ce mélodrame indo-chinois n'est qu'un prétexte pour nous rabâcher une fois de plus les grands prêches universalistes de la République sur les bienfaits de la colonisation qui apporte la civilisation aux sauvages. On retrouve dans ce film tous les poncifs, tous les thèmes de la gauche républicaine qui, de Jules Ferry à Léon Blum, a édifié, a construit ce qu'on a appelé, indûment d'ailleurs, l'Empire français.